suis là avec Sofiane parce qu'en fait, on est spécialisé dans l'investissement des startups africaines et que en fait, je pense qu'Abidjan, en fait, c'est une place clé dans l'Afrique de l'Ouest et que le Lab, en fait, c'est un partenaire qui promeut cet entrepreneuriat, ces startups et on voudrait en fait supporter le Lab. Et puis l'année dernière, on a trouvé des bonnes startups dans lesquelles on pouvait investir et puis cette année aussi, on en a quelques-unes dans le viseur. Donc c'est un bon investissement pour nous en fait de venir. Maintenant, il y a beaucoup plus d'interactions et on voit qu'il y a une certaine expérience de l'audience qui veut savoir en fait la différence entre qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, l'évolution. Les mêmes acteurs reviennent et ce qui est bien, ils doivent rendre compte à l'audience qu'est-ce qu'ils ont fait depuis l'année dernière et quels sont les pas. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que on ne veut pas en fait faire des événements comme ça pour voir des startups passer et mourir après en fait. On voudrait voir en fait qu'est-ce qui se passe et quelle est la différence qu'on peut faire et ça c'est bien. Les entrepreneurs africains et les jeunes africains ont compris qu'ils avaient la possibilité de devenir entrepreneurs. Donc aujourd'hui, c'est plus vraiment la promotion de l'entrepreneuriat, c'est comment faire de ces startups et les faire vivre plus longtemps que 2 ou 3 ans. Le gouvernement a un rôle en mettant par exemple des incentives aux entreprises établies pour qu'elles donnent la chance aux entrepreneurs, aux startups d'avoir leur première expérience de façon à pouvoir créer un peu la traction, cette image qu'ils peuvent donner aux investisseurs que ma solution fonctionne et elle peut créer de la valeur pour d'autres personnes. Parce que ça manque énormément aux entrepreneurs et je pense que ça serait quelque chose d'assez facile à mettre en place. Maintenant qu'on a pris une certaine mesure de la capacité des jeunes entrepreneurs africains à créer de l'innovation, maintenant il faut essayer de les centraliser et de les focaliser sur de l'innovation qui va être utile dans le cadre de leur contexte. Et donc je pense que c'est un deuxième pas qu'il faut faire. Il faut soutenir l'innovation, mais il faut driver l'innovation vers des secteurs qui ont du sens pour leur pays d'origine et qui peuvent être implémentés pour régler certains problèmes locaux, pour mettre en place de la transparence sur certains secteurs informels, pour donner la possibilité de générer d'autres services et d'aider à créer un effet de levier sur les infrastructures que les gouvernements et les institutions sont en train d'essayer de mettre en place.